une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et du sein, couplé du contrôle de la glycémie et de la tension artérielle dans le département de Bono. L'activité de sensibilisation de cancer du col de l'utérus et du sein fait partie de l'une de nos activités phares du mandat. Nous sommes à la 9e édition. Pour la mandature 2024, nous avons décidé de venir au niveau de Gobazra. L'opération a permis de détecter 2 cas suspects du cancer du sein à Gobazra. Ces femmes ont été référées au centre hospitalier régional de Boisflé pour une prise en charge. Cette initiative, qui a sa 9e édition, s'inscrit dans le cadre des actions communautaires de la JCI de Boisflé. Elle vise à réduire le taux d'incidence du cancer du col de l'utérus et du sein dans la localité. Nous avons expliqué en long et en large aux dames ce qu'elles devaient savoir. Le cancer est une maladie grave qui, lorsqu'elle n'est pas détectée à temps, tue. Or, c'est une maladie qu'on peut prévenir. Il s'agit simplement de se faire dépister. Le dépistage est disponible dans tous les centres de santé. Il y a aussi une prévention primaire, ça concerne les jeunes filles qui sont vierges. Le vaccin est disponible également dans tous les centres de santé. En milieu rural, une femme certainement atteinte d'un cancer ne saura forcément pas. Il faut forcément passer par des dépistages, souvent même précoces, qui peuvent sauver vraiment nos mamans. Tout ce que moi je peux leur dire, c'est de ravaler leur honte. Vaut mieux être en vie que d'avoir une honte et puis perdre la vie. La JCI de Boisflé a déjà mené plusieurs actions en faveur des communautés locales dans cette région de la Marawi. Divo, capitale de la région de l'Eau-du-Bois, abrite depuis quelques jours un panel sur l'entrepreneuriat et l'orientation après l'obtention du baccalauréat. Réunis au foyer des jeux de la ville, élèves, étudiants et jeunes entrepreneurs sont instruits sur la mise en œuvre d'une entreprise, comment la développer et le choix de sa filière. Initié par l'association des jeunes leaders de la région de l'Eau-du-Bois, les panélistes entendent aider les participants à opérer le bon choix. Juste après le bac, il y a plusieurs opportunités qui s'ouvrent à nos jeunes. Et si nos jeunes ne sont pas conseillés, ils vont aller se mettre dans une filière ou bien dans des domaines qui vont plus tard les fatiguer. Pourtant, on fait les choses par passion. Et quand vous faites quelque chose avec passion, ça vous réussit toujours. Nous avons eu des échanges sur tout ce qui est problématique liée à l'entrepreneuriat. Et nous avons parlé aussi de la formation. Et j'ai dit que je suis disponible à les accompagner pour tout ce qui est formation des jeunes. Parce que l'usine que nous sommes en train de mettre en place à Divo, il faudrait la main d'œuvre. Et donc il faut former cette jeunesse-là, ces étudiants-là pour qu'ils soient la relève. Échange direct et partage d'expériences, techniques de communication mises en place pour impacter rapidement les participants au nombre de 700. Et j'ai retenu que pour l'orientation, nous pourrons partir de 3 bases qui sont l'objectif de soi, la motivation et la compétence. Cette rencontre d'échange se veut un rendez-vous annuel pour permettre à la jeunesse de la région de l'Eau-du-Bois de mieux s'orienter et se préparer à être des chefs d'entreprise prospères. Il s'agit également d'aider cette jeunesse à croire en elle pour participer au développement de leur région. Voici le nouveau visage du chantier de la sous-préfecture de Kotobi. L'ouvrage doit être livré en 2025. Une initiative de l'association Retrouvailles Kotobi. Nous avons fini la fondation. Après la fondation, nous sommes à 7 tranches de briques. Nous tendons vers le chaînage. Nous appelons tous les fils, toutes les filles, tous ceux qui ont des intérêts à Kotobi, à venir nous aider à construire la sous-préfecture. Les membres se sont réunis en assemblée générale ordinaire, la 2e du genre. À l'ordre du jour, état des lieux de cotisation et mobilisation de ressources pour accélérer les travaux de construction de la sous-préfecture et de la résidence du sous-préfet. Nous sommes vraiment engagés et nous invitons nos frères, c'est une grande première dans le Moronou. Retrouvailles Kotobi s'est fixé comme objectif le renforcement des liens de fraternité et la mise en œuvre de projets générateurs de revenus en vue de contribuer au développement de Kotobi.
Abi Samandjé Beach, après 25 éditions, prend l'appellation de Festival Samandjé Abi. Rien n'a fondamentalement changé dans le fond, même si le contenu en termes de festivité s'est amélioré et met davantage l'accent sur la valorisation et la promotion du patrimoine culturel des Agni sans vie, peuple auquel appartient le village d'Abi. Ceux qui vont assister jusqu'à la fin de ce festival qui vont retourner repartir très ravis, remplis de culture, remplis d'amour et faites, soyez en joie, dansez parce que Abi c'est l'amour. L'orgueil et la fierté d'Abi, c'est le Faélé, la pirogue mythique qui, en temps de guerre, sert au transport des troupes. Impressionnante cette pirogue, majestueuse dans son avancée sur l'immense lagune. Également impressionnant les mouvements synchronisés des pagailleurs devant lesquels les spectateurs sont admiratifs. C'est un plaisir. Les pirogues, c'est un spectacle magnifique et je suis vraiment très heureux d'être parmi vous. Mais l'une des premières fois où je suis venu, c'était en 93, quand j'ai fait venir les Bonis de Guyane, qui sont des descendants d'esclaves Agni et Baoulé. Quand je les ai fait venir ici, on a fait déjà cette cérémonie, cette manifestation avec la pirogue sacrée. Et donc cette année, j'ai décidé de venir en espérant que c'est le début d'une nouvelle collaboration avec non seulement ce village, mais avec ses traditions. La Tonglan ou le tambour parleur réunis en un concours plusieurs tambourineurs venus des différentes localités du pays sans vie. Cet instrument de communication est aujourd'hui en voie de disparition et le festival Samandjé se veut une lucarne pour le faire connaître à la nouvelle génération et le promouvoir. À l'âge de 4 ans, que j'ai commencé à taper le tambour parleur, et y compris aussi le tambour. Ce que je vais dire aux jeunes de notre qualité, de notre génération, du Sud Comoé, pour dire qu'il ne faut jamais passer la bras. Parce que quand tu as cette chose en toi, il faut valoriser cette chose. Les spectateurs ont pu apprécier le concours Aoulaba qui met en exergue les canons de beauté de la femme selon le regard de la tradition. Je suis contente de représenter mon village et j'encourage mes sœurs à se présenter à la prochaine édition. Les jeunes de Abi Samandjé font beaucoup d'efforts pour entretenir une flamme de fraternité. J'en suis heureuse. Je vais toujours les accompagner. Les hommes aussi sont en compétition, moment au cours duquel ils laissent découvrir leur beauté physique. Le plus bel homme parmi eux a été choisi à travers le concours Bla Blaisois. Les danses traditionnelles ont donné de la couleur et du rythme, comme ici la danse Kokoma. Un pays Agni sans vie, cette danse est porteuse de valeur et constitue un élément important du fond culturel de cette partie de la région du Sud Comoé. Le président dit vivez ensemble. La deuxième chose, j'ai dit surtout à mon âge, je suis à la recherche de longévité. Comment faire? Et j'ai dit ce village m'aime fondamentalement. Ce village m'aime. Quand quelqu'un t'aime, il faut l'aimer aussi. Au festival Samandjé, difficile de résister à l'attrait de cette beauté qu'est la lagune Abi. Les festivaliers ont pris beaucoup de plaisir à découvrir le superbe plan d'eau qu'elle offre à voir. Beaucoup d'empressement aussi à s'y baigner. C'est ma première édition, en tout cas j'adore. C'est la première fois que je viens ici par rapport à une amie qui est sa grand-mère qui a été baptisée. Il faut le dire. Ah non mais j'adore. En tout cas c'est magnifique. Un moment qui rappelle le Samandjé Beach, grâce auquel le village d'Abi, localité dans le département d'Abosso, a gagné en notoriété.